Le fait est que le Covid-19 était une attaque biologique contre le monde. Le premier impact était l'économie. Regardez, regardez cet endroit. C'est la première fois que je viens ici depuis le Covid-19. Ils ont donc impacté notre économie. Deuxièmement, c'était une attaque directe sur l'élection. Et ils savaient ce qui allait se passer. Donc évidemment, les démocrates sont soit de mèche ou en collusion avec ça. Ils ont commencé avec Hong Kong. Ils ont pris le contrôle de Hong Kong, violant les traités. C'est une guerre hybride. Ils utilisent la cyberguerre et différents outils, l'économie, toutes sortes de choses, pour changer le monde. Et ils l'ont fait très efficacement. Ce que nous réalisons tous soudainement maintenant. Parce que je ne m'étais pas vraiment impliqué là-dedans jusqu'au 1er novembre, quand j'ai découvert qu'un programme appelé Hammer and Scorecard allait être utilisé en tant que cyberarme pour la cyberguerre, pour prendre et changer les votes. Et c'est arrivé. J'ai appelé Rudy et Sydney et quelqu'un m'a mis en contact avec eux et leur a dit « Je l'ai appris le 1er novembre, dimanche. Le 2, j'étais sur le Steve Bannon Show, avec Sydney disant ce qui allait se passer. Le 3, c'est arrivé. Et maintenant, nous avons donc un gouvernement anticonstitutionnel. Et vous n'avez même pas besoin de savoir ce que je sais à propos de la cyberguerre. Parce qu'ils ont violé la Constitution en changeant les règles. Examinons les États qui font l'objet de cette bataille. Ils savent qu'il y a eu des votes frauduleux. Ils arrivent toujours tard dans la nuit. Et ce que nous avons trouvé est que... J'ai découvert ça dans la nuit de mardi. Ils ont pris le contrôle. Ils ont pris le contrôle de notre société. Et nous avions une personne. Nous revenions juste de la Maison Blanche, se tenant sur le chemin. Et vous ne réalisez pas totalement, mais chacun d'entre nous ici, chaque Américain là dehors, va devoir se lever. Nous avons lu l'histoire. Nous avons lu sur la Normandie et tout le reste. Mais maintenant, nous y sommes. Et nous devons en parler. Nous ne devons pas nous rendre, et le président l'a dit. Vous savez tous que cette attaque contre le Capitole a été faite par les Antifa. Mais c'est McConnell, Schumer, Pelosi et le maire qui l'ont permise. Ils savaient que ça arriverait. Vous étiez tous là. Il n'y avait presque aucun agent de sécurité. Les Antifa sont rentrés et ont fait leurs affaires, et ensuite les médias ont repris. J'ai travaillé pour Fox News pendant presque 17 ans. Ce qu'ils font est honteux. Maintenant, Rupert dirige avec ses fils et ils ont maintenant fusionné avec le reste des médias grand public. C'est grave. C'est en pleine expansion. Nous ne pouvons pas laisser ça arriver. Nous n'avons pas 4 ans. Comme vous avez vu à Hong Kong, nous n'avons pas le temps. Le temps est contre nous. Je parlais à quelqu'un des informations qui sont publiées, qui montrent clairement, dans les États disputés, la cyberguerre qui a été utilisée. Nous avons également découvert, j'ai découvert hier, que Comey, l'ancien directeur du FBI, a vendu Hammer and Scorecard, ce programme top secret, aux Chinois. Donc, vous avez maintenant ce programme top secret qui est comme votre iPhone. Ça rentre dans le système de vote et il y a une application comme sur votre iPhone. Elle s'active et elle change les votes. Donc, il gagne. Pas par un grand nombre. J'ai reçu un appel mardi soir à 23h30 disant que les services de renseignement du Pakistan étaient dans les machines de vote en Géorgie. J'ai appelé quelqu'un pour lui dire que les 2 candidats, Loeffler et Perdue, étaient en avance. J'ai regardé 1 heure plus tard, ils étaient passés derrière. J'ai pensé qu'ils les auraient arrêtés. Mais je pense que leur plan est « Ok, laissons-les faire. Nous avons cette preuve. Nous la présenterons au peuple américain, afin que nous puissions tous juger. Nous n'avons besoin de personne pour nous expliquer. Nous pouvons savoir quand nous voyons des actes anticonstitutionnels dirigés contre nous-mêmes. Et quand vous pensez au Covid-19, pourquoi essaie-t-il de tuer nos petites entreprises et rendre tout le monde dépendant du gouvernement? Le socialisme démocratique est une porte d'entrée du communisme. Et aucun d'entre nous n'a pensé que nous serions dans cette position aujourd'hui, où ce pays est devenu une société communiste.
Mais pensez à ce qu'il se passe maintenant sur Twitter et Facebook. Ils ne laisseront pas le président s'exprimer. Ils censurent le président des États-Unis. C'est incroyable. Dans notre pays, nous n'aurions jamais pensé que cela arriverait. Et c'est pourquoi j'ai été très déçu par le vice-président. Il avait l'opportunité. Car si nous avions un audit de 10 jours, il serait très clair pour nous tous et aux 323 millions d'Américains, quel que soit le nombre aujourd'hui, ce qui est arrivé à notre société serait très clair. Alors, que Dieu vous bénisse. Continuons à combattre, soutenons le président et les gens comme nous, qui comprennent ce qu'il se passe. Nous ne laisserons pas cela se produire. Nous ne pouvons pas le laisser se produire. Et je n'aurais jamais pensé que nous aurions autant d'Américains qui aient trahi le pays. Et je pense que c'est pour l'argent. Et les Chinois déplacent l'argent. Oui, c'est vrai, c'est une partie. Je l'ai vu il y a 2 semaines. Et ce dont elle parle est qu'il y a une personne qui explique au monde quel était le rôle de l'Italie en utilisant le satellite du gouvernement italien. Leonardo, oui, c'est ce que je cherchais. Leonardo da Vinci. Et il changeait les votes. Mais il y a beaucoup de pays qui le faisaient. Mais il devait être contrôlé par la Chine, qui utilisait Hammer and Scorecard à mon avis. Parce que vous ne pouviez pas avoir autant d'attaques différentes. Parce que si vous changiez les chiffres dans les 50 États, ça ne fonctionnerait pas. Ça doit être synchronisé. Et ils l'ont tous fait tard dans la nuit, comme en Géorgie, à 23h30. Mais le président a utilisé cette preuve, comme vous l'avez entendu faire son discours. Au Michigan, à 6h30, il y a eu 142 722 votes modifiés en faveur de Biden. La première fois que je l'ai entendu faire ce discours, j'ai dit « Tout le monde dit 6h31 le matin du 4 novembre. Pas 6h30, pas à peu près 6h. C'était 6h31 et c'était 142 722, je ne me rappelle plus le nombre exact, mais cela signifie que le président a ses données. Il a toutes ces données. Et comment va-t-il les faire parvenir au peuple américain ? Anne et moi parlions à quelqu'un qui va reproduire ce qui vient d'arriver en Italie. Cela vous montrera l'ampleur de tout ça. Parce que nous avons regardé en temps réel tous ces changements. Et les données sont là. Je les ai sur mon iPhone. Je peux vous l'assurer. Alors quand les gens disent qu'il n'y a pas de preuves, ce sont les mêmes qui... Certains ont été pris en vidéo en Géorgie. Vous vous souvenez ? Ils ont tiré une valise de sous la table. Et quand vous dites « Eh bien, voilà la preuve », ils répondent « Vous ne pouvez pas le prouver ». Écoutez, c'est un scrutin façon... Excusez-moi, Joseph Goebbels. Si vous dites un mensonge assez gros, et c'est ce qu'ils font, et vous voyez Pelosi, vous voyez Schumer. Anne vient juste de me dire que Pelosi a appelé le président de l'état-major des armées, Mark Milley, et ils essaient de le virer avec le 25e amendement, ou de le destituer. Pourquoi ? Eh bien, parce que mercredi, ils ont pris l'ordinateur portable de Pelosi. Elle est paniquée. Il y avait des gens dehors, des forces spéciales mélangées aux antifas. Ils ont pris son ordinateur portable et ils ont ses données. La logique serait de dire, eh bien, il ne reste que 12 jours, voilà, jusqu'au 20. Pourquoi s'inquiéter de cela ? Laissez tomber. Non, ils sont terrifiés, parce qu'ils ont ces données. Je crois qu'il y a aussi une source qui agit comme un maître chanteur et que le président va nous faire connaître. Cela va complètement changer, car c'est quelqu'un qui s'est ravisé en se disant « c'est de la trahison, je ne peux pas faire ça, c'est de la trahison ». Rappelez-vous que c'est de la trahison, de la haute trahison. Monsieur, pourrait-il utiliser le système de diffusion d'urgence ou un message à diffuser d'urgence pour communiquer ? Je ne sais pas si vous avez vu hier, un email a tourné, prévenant tout le monde du système de diffusion d'urgence. Donc, ces petits signaux que vous voyez, ce que j'ai vu était en septembre, le 18 ou le 19. Le décret exécutif de 2018, selon lequel, si des étrangers sont impliqués dans l'élection américaine, le président peut déclarer une urgence. Cela signifie qu'il savait il y a 2 ans.
Et c'est pourquoi tout est réuni. Le Covid-19 était une attaque biologique. Ne disons pas que c'était un accident et qu'il est sorti d'un marché alimentaire ou quoi que ce soit. Nous ne sommes plus si naïfs. Simultanément, vous vous souvenez, quand était la destitution? Décembre, janvier, lorsque le Covid-19 est arrivé. Il y a donc eu cette tromperie dans les médias. Comme maintenant, vous regardez les médias et tout ce qu'ils font est de parler de mercredi. Donc quelque chose se passe. C'est une distraction. C'est une distraction. C'est évident. En termes militaires, c'est une tromperie tactique. Et ça a permis au Congrès d'avoir une excuse, d'avoir un délai parce qu'ils ont dit « Oh, regardez, maintenant ces gens sont violents ». Ça a été aussi utilisé pour ça. C'est comme ça qu'ils ont fait. Et ils le savaient. Tout ce que je peux dire est que nous devons nous lever. Vous êtes comme des jeunes soldats. En Normandie, ou à la bataille des Ardennes, c'est un moment critique pour le monde. Parce que si l'Amérique tombe, ma femme est malade. C'était intéressant ce matin. L'infirmière, j'ai des infirmières qui viennent 24 heures sur 24. L'infirmière de nuit a dit, c'est pour ça que nous sommes venus ici. Elle vient d'Haïti. Elle a des jumeaux, un garçon et une fille, 12 enfants. Et elle a dit, c'est pour ça que nous sommes venus, pour la liberté. Elle comprend cela. Monsieur, nous avons un réseau d'églises à travers le pays. Quels seraient les points que nous aurions à communiquer à nos réseaux? Eh bien, j'étais avec Carla Dean hier. Il y avait 625 dirigeants civils. Et c'est la question qu'ils m'ont posée. Je pense que ce que nous avons besoin de leur dire est de soutenir le président. Dites-leur à quel point c'est grave. Ce n'est pas juste une élection frauduleuse. C'est un changement de l'intégralité de notre mode de vie. C'est de l'ingénierie. C'est coordonné, le Covid-19. C'est obligé. Regardez tout ça. Que se passe-t-il? Nous pensons que c'est pour des raisons médicales. Le docteur Fauci nous dit que nous devons tout fermer. Regardez ce qu'ils ont fait au monde. Et regardez les républicains. La profondeur de cette corruption. J'ai reçu un appel d'un type qui était membre au Congrès de Géorgie. Il essaye d'avoir le général Flynn parce qu'il parle de la corruption dans d'autres domaines. Comme je l'ai dit, hier j'ai découvert que Cormy a vendu le système Hammer & Scorecard aux Chinois. Donc nous avons un problème. Il m'est arrivé de voir ça il y a 4 ans, parce que j'étais consultant pour l'armée de l'air à Londres. J'ai été vice-commandant dans la 11e aile en Angleterre. Après, j'ai été commandant dans la 3e force aérienne. Nous avons attaqué Tripoli. En 1986, Kadhafi. Le GCHQ, qui est le quartier général des communications du gouvernement, l'équivalent de notre NSA, les services de renseignement des communications. Ce qui est important à ce sujet, quand la collusion avec la Russie a commencé, j'ai vu que l'information sortait du Royaume-Uni. Il l'a falsifiée en créant tout cela. Vous savez, des gens ont dit qu'il était russe. Eh bien, c'est le modèle Saul Alinsky. Ils accusaient le président Trump de faire ce qu'il faisait. Hillary l'a payé. Donc vous voyez la corruption qui a lieu. Et ça fait combien d'années que ça dure? Pourquoi le président Obama a-t-il déménagé à Kalorama, à moins de 3 miles d'ici à vol d'oiseau, a fait emménager Valérie Jarrett et son mari avec eux, et a mis un skiff dans sa maison à cause des services de renseignement. C'est ça le danger. Donc pour vous répondre, vous avez posé la bonne question. Je ne sais pas exactement ce que nous devons faire, à part que nous devons comprendre que c'est omniprésent. Cela touche l'ensemble de notre société. Tous les sénateurs et représentants des démocrates savent que Biden a été élu inconstitutionnellement. Je veux dire, est-ce le modèle du futur? Rester dans votre sous-sol? Avoir un rassemblement avec 14 personnes dans votre voiture et s'en vanter comme un exploit? S'il vous plaît, cela ne peut pas devenir la norme. Réveillez-vous, Américains. C'est ce que nous devons dire à nos voisins. C'est ce que nous devons dire à nos groupes d'église.
Et les gens qui disent, eh bien, il n'y a aucune preuve. Il y a des tonnes de preuves. Attendez-les. Mais à quel moment Fox News en parle vraiment? Je viens juste de commencer le 1er novembre. Une seule personne. Je n'ai personne pour m'aider. Anne et ces types, vous savez que nous sommes à l'antenne. Mais le fait est qu'ils n'ont pas enquêté lorsqu'ils disent que les données ne sont pas réelles, qu'il n'y a pas de preuves. Qu'ont-ils fait pour enquêter sur cela? L'ordinateur portable de Nancy Pelosi est-il actuellement dans les mains du FBI? Pourquoi le donnerait-il au FBI? Je ne leur fais pas confiance. J'ai pensé que c'était des opérations de contre-information. Mais maintenant, Anne et moi avons vu l'ordinateur portable que nos forces spéciales ont pris. C'est pourquoi elle est si frénétique. Pensez-y, il ne reste que 12 jours. C'est le 20. 12 jours. Ils devraient juste les laisser partir. Mais elle appelle le président de l'état-major des armées. Le vice-président manque l'opportunité. Et malheureusement, je crois que le vice-président est coupable de trahison. Je n'aurais jamais pensé être dans ces salles, après avoir traversé la Maison-Blanche, et dans mon dernier emploi dans l'armée de l'air, j'étais le numéro 3 dans les forces aériennes. J'étais aussi présent quand le vice-président Gore a réinventé le gouvernement. J'allais donc à la Maison-Blanche toutes les 2 semaines avec le gouvernement fédéral. J'étais la seule personne qui représentait le département de la Défense pour le vice-président Gore pendant qu'il réinventait le gouvernement. Je n'aurais jamais prédit ce qu'il s'est passé depuis cette période. Donc, dites à tout le monde, réveillez-vous, Amérique. Ce sont des choses sérieuses. Pensons à ces soldats qui ont traversé le Delaware en 1776 avec George Washington. C'est là que vous êtes maintenant. C'est là que nous sommes. Allons-nous défendre notre pays? Eh bien, je dois partir, mais que Dieu vous bénisse.